Au parfum d'adultère, baiser de minuit. Je m'appelle Camille, et je vends du linge de maison dans une boutique minuscule qui donne sur une placette où les arbres perdent leurs feuilles comme des secrets perdent leur pudeur. J'y plie des draps qui bruissent comme des vagues, et je conseille des housses de couette en leur cherchant des prénoms. J'ai toujours pensé que le tissu en disait long sur ceux qui dorment dedans. Il se froisse différemment selon qu'on aime vite ou qu'on aime tard. Marc, mon mari, est architecte. Il dessine des angles nets pour des gens qui préfèrent les lignes aux vies. Je l'ai connu dans une salle d'exposition où il expliquait, les yeux brillants, comment la lumière effleure les surfaces polies comme des doigts qui hésitent. J'ai pensé qu'il parlerait peut-être un jour de ma peau avec la même attention. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était le cas. Nous avions une façon simple d'être ensemble. Il rentrait vers 20 heures, je préparais des tomates rôties avec trop d'ail, nous buvions un verre de vin sans prétention. Je sais exactement quand le monde a recommencé à parler. Un lundi de pluie, Marc a oublié son parapluie au bureau et s'est glissé contre moi dans la cuisine, détrempé, heureux d'être là. Je l'ai serré par la taille et avant que nos bouches se rejoignent, j'ai respiré son cou comme toujours. Une note inconnue s'est glissée entre nous, pas mon gel douche, pas ses habitudes, autre chose. Un parfum à la fois fruité et nerveux, comme une promesse qui se mord la lèvre. J'ai reculé d'un demi-pas. Il n'a rien remarqué, ou il a choisi de ne pas remarquer. Les jours suivants, l'odeur est revenue, parfois plus légère, parfois insistante, jamais innocente. Ce n'était pas un effluve de salle de réunion, c'était une présence. Un matin, j'ai trouvé dans la poche de sa veste un ticket plié en 4, très propre, presque stylé. Hôtel Saint-Ambroise, 2 verres au bar, chambre 405. Il n'y avait pas de date, juste l'heure, 18h12. J'ai posé le papier sur la table et j'ai attendu que mon cœur cesse de réclamer du bruit. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas demandé « Qui est-elle ?» Les réponses trop rapides me donnent des allergies. J'ai fermé la boutique plus tôt que d'habitude et je me suis rendue à l'hôtel. À l'entrée, le réceptionniste s'ennuyait avec élégance. J'ai commandé un café au bar, j'ai choisi une table près de la baie vitrée et j'ai regardé le va-et-vient des taxis comme s'ils étaient responsables de quoi que ce soit. C'est là que je l'ai vu, lui, le barman. Il s'appelait Léon, je l'ai appris plus tard, et il avait une manière de polir les verres comme on apprivoise une conversation. Ses mains étaient lentes, sa voix l'était encore plus, et ses yeux semblaient toujours sur le point de sourire sans jamais céder. Il m'a demandé ce que je voulais boire, j'ai répondu quelque chose qui commence doux et finit par avoir raison. Il m'a servi un cocktail couleur de pêche avec une pointe d'amé qu'on découvre en seconde gorgée. Je n'ai pas demandé la recette, Je suis revenu 2 jours plus tard, puis encore le vendredi. Je guettais Marc sans le chercher, je cherchais l'autre sans la guetter. Je m'asseyais au même endroit, j'écoutais Léon raconter des histoires de clients qui s'aiment mal et des voyageurs qui rentrent dans leur peau comme on retourne un gant. Il n'était ni indiscret ni moraliste, juste attentif. Il parlait de nuits blanches avec une fatigue tendre dans le coin de la bouche, et j'ai compris qu'il savait, lui aussi, ce que les draps taisent le matin. La 4e fois, je lui ai dit mon nom. Il a posé un verre devant moi et ses doigts ont frôlé les miens, comme par accident. L'électricité n'était pas spectaculaire, juste très sûre, un frisson qui sait où il va. Je lui ai demandé à quelle heure il finissait. Il a répondu qu'il finissait quand on cessait de lui parler comme s'il n'était pas là. Je lui ai souri. Il a ajouté plus bas à minuit. Je suis rentré. Marc dormait déjà, le téléphone posé écran contre la table de nuit, posture nouvelle dans le décor. J'ai glissé ma. Le samedi, la boutique a été pleine de couples qui s'engueulent à propos de la douceur des plaids. J'ai conseillé des parures de lit à des femmes qui voulaient s'inventer des peaux nouvelles. Parfois je me sentais utile, parfois je me sentais vendeuse de pansements. À 19h, j'ai fermé la caisse, j'ai laissé la vitrine allumée pour personne, et je suis retournée à l'hôtel Saint-Ambroise. Léon m'attendait sans m'attendre, occupé à discuter avec une femme aux boucles trop parfaites pour être spontanée. J'ai pris ma place habituelle. Quand il s'est libéré, il a posé. Vous avez l'air d'écrire une lettre que vous n'enverrez pas, a-t-il dit. J'en écris une qui n'a pas besoin d'être lue. Alors buvez, ça aide.
J'ai bu, il m'a parlé de la pluie, des taxis, des hôtels qui se ressemblent trop pour qu'on y soit vraiment infidèle. J'ai pensé que j'aimais sa façon de sauver le monde avec des petites phrases. À minuit moins 5, il a essuyé ses mains sur un torchon, il a regardé vers la porte du service. Je finis. Il n'a pas ajouté si vous voulez m'attendre, j'ai attendu. Nous avons marché longtemps avant de dire quoi que ce soit d'important. Paris avait cette chaleur humide de fin d'été qui donne au polaire d'être en train de naître. Nous avons traversé un pont, croisé un couple qui se disputait à mi-voix, évité des vélos pressés. Devant une vieille boulangerie qui sentait encore la farine alors qu'elle dormait déjà, Léon s'est arrêté. Je sais où l'on peut déplier une heure sans la casser, a-t-il murmuré. Je l'ai suivi. C'était un appartement qu'il gardait pour la propriétaire, une amie partie photographier des horizons trop loin. Un 2 pièces sous les toits, fenêtres ouvertes, rideaux qui respirent. Sur la table basse, des livres de poèmes et des coquillages. J'ai posé mon sac, j'ai ôté mes chaussures, j'ai laissé mes orteils s'étirer sur le parquet. Léon a mis un vinyle, une voix de femme qui chantait comme si elle avalait la lune. Il ne m'a pas touché tout de suite. Il m'a proposé du thé, j'ai demandé de l'eau. Il a pris mon verre et l'a posé si près de moi que son poignet. Quand il s'est approché, enfin, j'ai senti que cette nuit ne voulait pas de lutte, juste de la précision. Il a posé sa main dans mon dos, juste là où les omoplates se parlent. Il m'a fait lever en douceur. Nous avons dansé sans musique en laissant nos fronts s'effleurer parfois. Sa bouche a trouvé ma tempe comme on trouve la source d'un ruisseau. Ça va, m'a-t-il demandé à voix basse. J'ai acquiescé, la gorge serrée par une tendresse inattendue. Son baiser n'a pas cherché à me convaincre et il m'a accueilli. J'avais oublié qu'on pouvait être embrassé. Nous avons fait l'amour comme on déplie un drap neuf, avec du respect, un peu de maladresse amusée, des gestes qui apprennent vite. Je ne dirai rien de ce que les caméras n'ont pas le droit de montrer. Je dirai seulement que mes mains n'étaient pas en colère, que son souffle avait le goût d'une vérité tranquille et que mes épaules se sont souvenues de la joie du poids léger. Il n'a pas cherché à être héroïque, il a été présent. Quand j'ai fermé les yeux, ce n'était pas pour m'enfuir, c'était pour mieux habiter la peau que j'avais presque oubliée. Le lendemain, j'ai pris le métro avec les cheveux encore désordonnés de paix. Je suis rentrée chez moi à 10 heures. Marc n'était pas là. Un message m'attendait sur la table, posé à côté d'une fleur achetée en vitesse. Rendez-vous à l'hôtel pour un déjeuner, je veux te parler. Hôtel Saint-Ambroise, 12h30, chambre 405. Je n'ai pas répondu, j'ai pris une douche qui sentait le savon d'antan. J'ai mis une robe qui me faisait le dos nu comme un aveu, et j'ai attrapé un carnet. À 12h25, j'étais devant la porte 405. J'ai frappé, j'ai attendu. Marc m'a ouvert, la chemise trop sage pour être sincère. Il m'a prise dans ses bras comme on serre un oreiller pour appuyer sur pause. L'odeur était la plus timide que d'habitude, suppliant presque. Derrière lui, une valise ouverte, un peignoir jeté sur un fauteuil et un bouquet maladroit de pivoine, fleurs. Camille, je l'ai interrompu d'un geste. Laisse-moi deviner. Tu regrettes, ce n'était rien, tu étais fatigué, tu t'es trompé de lumière. Et il a baissé les yeux. Non, c'était quelque chose, mais je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu, Marc. Tu ne t'en étais pas rendu compte. Je n'ai pas crié. J'ai expliqué calmement que les draps ne sont pas des témoins fiables, mais qu'ils se souviennent, qu'on peut laver, repasser, plier, il reste toujours un pli qui n'appartient à personne d'autre. Il a essayé de me serrer les mains, je les ai retirées. On va faire ça correctement, Marc, sans se faire mal pour le plaisir d'avoir mal. Tu appelleras ton avocat, j'appellerai le mien. On ne se raconte pas d'histoire. Il n'y a pas la place pour de fiction sur ce lit. Il a hoché la tête, blême d'une fatigue nouvelle. Je me suis tournée vers la fenêtre. Dans la cour, une femme fumait en robe de chambre, indifférente au monde. J'ai pensé que j'aimerais bien apprendre son indifférence. Avant de partir, Marc a dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» J'ai souri à la poignée. « Il y a moi. Et c'est déjà beaucoup. » Les semaines qui ont suivi ont eu la couleur d'un ciel qu'on ne commente plus. Je me suis mise à ouvrir la boutique plus tard, à fermer plus tôt.
J'ai acheté des draps plus chers, j'ai conseillé moins, j'ai écouté davantage. Les femmes qui venaient choisir des couettes avec des gestes d'otage repartaient avec un tissu qui leur ressemblait un peu plus. Parfois, je retrouvais Léon après son service. Il n'a jamais essayé d'installer sa brosse à dents chez moi. Il a posé un livre sur ma table de nuit, un autre le lendemain, puis rien pendant une semaine. Un soir, alors que la ville s'aplatissait sous l'orage, il m'a demandé de lui dire quand j'avais su exactement pour Marc. L'odeur, ai-je répondu. Elle avait ce courage gai des premières fois, je ne pouvais pas m'y tromper. Il a ri doucement. Alors je vais devoir choisir un parfum qui ne triche pas. J'ai plongé le nez contre sa gorge, savon pluie fatigue et cette pointe d'amande que je ne lui connaissais pas. Garde celui-là, c'est le tien. Nos lèvres se sont trouvées dans une lumière qui s'excusait à moitié d'être trop belle. Marc a fini par déménager. Il m'a laissé la grande plante qui ne survivait qu'à moi, et un plaid qui piquait un peu mais qui tenait chaud. Nous avons signé ce qu'il fallait signer, nous nous sommes souhaités du bonheur comme on passe un plat sur une table. Il y a eu une tristesse tranquille, un respect tardif, et le soulagement étrange de refermer une porte en sachant enfin pourquoi. La nuit où j'ai compris que je n'avais plus peur des chambres d'hôtel, j'étais avec Léon. Il m'avait emmené voir le toit-terrasse d'un ami, au-dessus des enseignes lumineuses. Nous avons bu du thé à la menthe dans des verres brûlants qui collaient aux doigts, et il m'a pris la main pour me montrer un avion qui traçait sur le ciel une ligne hésitante. « Tu te rends compte ?» a-t-il murmuré, de l'espace entre partir et revenir, tout ce qu'on peut y mettre, j'ai serré sa main. Dans l'espace entre partir et revenir, j'avais mis une boutique, des draps qui racontent. Nous avons dansé là-haut, entre deux rafales tièdes, sans musique encore une fois. Il m'a glissé un compliment contre l'oreille, j'ai répondu par un rire que je ne me connaissais plus. Il a posé sa bouche sur mon épaule juste avant le tissu avec ce respect gourmand qui n'exige rien, qui propose tout. La ville en bas bricolait sa rumeur. Le ciel au-dessus faisait semblant de ne pas nous voir. J'ai fermé les yeux, pas pour fuir, pour mieux sentir que j'étais revenu. Si quelqu'un me demandait aujourd'hui ce que je vends, je ne dirais pas du linge, je dirais des territoires, des surfaces où l'on peut rompre, recommencer, attendre, apprendre, des endroits où l'on a le droit d'être seul à deux et deux à soi. Les draps ne mentent jamais, ils gardent la chaleur de ceux qui ont su ne pas tricher. Quant à l'odeur qui avait trahi Marc, je la croise parfois au creux d'un cou étranger dans la rue. Elle ne me fait plus mal. Elle me rappelle simplement que j'ai cessé d'être une femme qui guette pour devenir une femme qui choisit. Et lorsque le soir, Léon ferme ses mains autour des miennes comme on enveloppe un secret sans l'étouffer, je remercie la nuit de ne pas avoir besoin de grand-chose pour tenir ses promesses. Un baiser qui commence doux et finit par avoir raison, un silence qui sait danser, un parfum qui me ressemble. Je ne sais pas combien de temps dureront les choses. Je sais seulement que, désormais, je m'endors dans des draps qui connaissent mon prénom et que j'aime m'y réveiller sans devoir demander la permission à l'avenir.